Bonjour, Monsieur Yves O'Brien. Bonjour. Chasseur depuis longtemps? Oui, depuis, je dirais, une bonne trentaine d'années, depuis l'âge de 12 ans. C'est vrai de vrai, hein? Ça fait partie de votre vie. À qui vous a transmis l'amour de la chasse? Ouais, c'est mon père. Ouais. Mon père et des amis, là, mais en grosse partie mon père. Ouais. C'est assez transmis de famille en famille. Ouais, ben, je dirais que non, pas comme ça, par exemple, parce que mon père n'a pas vraiment chassé beaucoup, mettons, jusqu'en 92, là. Mais quand il a eu son premier permis à l'Orignal en 92, puis on a eu la chance de goûter à ça, puis d'aller essayer ça, c'est là que je pense que la maladie s'est installée. OK, ça a commencé à votre père? Ouais, ça fait 30 ans aujourd'hui, ouais. Vraiment? Vous, de quelle façon vous chassez? C'est carabine, arbalète, arc? Ben c'est ça, on chasse à carabine majorité du temps. Mais cette année, je suis chanceux, j'ai eu la chance d'avoir mon propre permis. Donc, je vais pouvoir... je suis en train de m'exercer justement aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai le déclencheur dans la main à tirer de l'arc, parce que je veux l'essayer à l'arc. OK, ça va être nouveau. Un autre challenge, c'est différent, c'est complètement différent. C'est plus proche, plus silencieux, c'est sûr, hein, on s'entend, parce qu'il n'y a pas de grosses détonations après que le coup est décollé. Puis, normalement, l'adrénaline, elle dure plus longtemps. Là. Fait que c'est touché, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus délicat dans le sens qu'il faut tisser dans des terrains qui sont propices à ça. Pas trop de branches, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Là, puis la pratique. Un petit peu plus la carabine, je dirais, au niveau de la pratique. C'est tellement facile de manquer une shot à l'arc à comparer à une carabine, je trouve, en tout cas de mon opinion. Ça se peut très bien, mais il faut être à son affaire. J'imagine que ça prend des cours aussi là, pour partir à l'arc. Oui, il faut que tu passes ton cours d'archer. Là. Puis justement, les autres aussi, là, c'est le cours théorique, le cours pratique, puis faut que tu passes au travers de tout ça. Là. Je suis content que vous ayez un permis cette année. Il y a eu plus de permis cette année. Je pense que oui, ils en ont donné un petit peu plus que l'habitude. Là. Puis écoute, c'est quand même bon. Malgré que dans le secteur dans lequel nous autres on chasse, là, la zone qu'on chasse, jusqu'à date, cette année, c'est peut-être pas... En tout cas, c'est un petit peu moins prometteur que j'ai pu voir. Là. Il y a d'autres années, il me semble, c'était plus prometteur que ça. Cette année, on dirait que ça regarde pour être un petit peu plus difficile. J'ai hâte de voir. À cause du nombre d'animaux? Ou... Bien, on a beaucoup de... Tu sais, on a toutes des caméras de surveillance sur le champ, on va dire, là, en forêt. On se parle entre amis, puis tout ça. Puis cet été, les activités au niveau des caméras, c'était quand même assez mollo. Ça fait qu'on a déjà vu mieux que ça comme départ, mais on sait jamais des fois, comme là, on est rendu fin août, là, et puis même que ça commence vraiment le rut, puis les journées fraîches arrivent, peut-être que l'activité va recommencer, puis on va s'en fait des peurs pour rien là, aussi. Là. Il va peut-être avoir de l'achalandage qui arrive bientôt. Là. Ouais, ça, espérons, là. Puis, on sait que la chasse, c'est un privilège. Il ne faut jamais le perdre. De quelle façon il faut agir pour garder ce privilège-là de pouvoir chasser pour longtemps? Garder la pérennité de la chasse? Bien, je pense qu'il faut le faire avec le respect, puis le respect du gibier aussi. Parce que, en tout cas, tu sais, souvent, les chasseurs, on peut être vu des fois pour des personnes méchantes ou qui c'est juste le plaisir de tuer, mais c'est vraiment pas ça, parce que le plaisir, il est surtout de déjouer la bête, déjouer l'animal, là. Puis souvent, en tout cas dans mon cas, quand j'ai réussi à le récolter, j'ai comme un petit moment de nostalgie quand même, toutes sortes de choses qui me passent en tête, puis je remercie quand même souvent en haut d'avoir la capacité de le faire aussi, puis d'avoir réussi à avoir quelque chose comme ça. C'est comme un cadeau, on va dire, là, puis en même temps, mais ça nourrit, tu sais, ça fait de la nourriture pour la famille, puis tout ça, fait que je pense que c'est quelque chose qu'on doit protéger. Puis je voudrais pas être le dernier je voudrais pas être le chasseur qui tuerait le dernier orignal. Autrement dit, ça fait que, au contraire, on va essayer d'aider tout ce qu'on peut faire pour promouvoir puis l'aider l'orignal à son habitat puis tout ça. Puis quand on voit des gestes disgracieux comme du braconnage ou du gaspillage, on est les premiers à se fâcher. Les vrais chasseurs, c'est les premiers à se fâcher quand ils voient ça. Là. Ils ont un amour pour les animaux. Ben, c'est sûr. Directement. C'est ça qui a amené cette passion de la chasse. Exact. Puis l'importance pour vous de la chasse, ça prend une grande partie dans votre vie. Il ne faudrait pas vous enlever ça. Non. Moi, à chaque entrevue d'un nouvel emploi, je dis je peux travailler en Noël jour de l'an, mais la semaine de chasse à l'orignal, ça va être non négociable. Ça me le prend. Ouais. Absolument. Bon, on va prendre les mesures pour que ça reste longtemps. Puis je vous remercie de passer le message également aux chasseurs de faire attention non seulement à la ressource, à l'environnement, puis de respecter la bête également. Absolument, oui. Il faut se respecter en chasseur, puis respecter le gibier puis l'habitat dans lequel on a la chance de faire ce sport-là. Bien, Yves O'Brien, je vous souhaite une très belle saison de chasse, beaucoup de succès, puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, on va retourner se pratiquer.
On se serre la main? Ah.